Il est incontestable qu'il existe, et tous les parents vous le diront, il existe et il a existé déjà depuis presque les lendemains de mai 68, quoi, une idéologisation de l'école qui est épouvantable. Enfin, je veux dire, les professeurs se sont comportés pendant longtemps comme de véritables militants politiques. Ça n'est pas le lieu de l'école. Vous savez, l'école, c'est normalement la laïcité, mais pas seulement, c'est aussi normalement la neutralité de l'enseignant. Or, il faut bien admettre que si les choses changent, d'ailleurs, parce que les nouvelles générations de professeurs sont beaucoup plus, me semble-t-il, respectueux de cette neutralité. Mais il est vrai que pendant très longtemps, l'école a été un moyen pour des militants politiques de faire passer une idéologie politique. Et je suis bien placé pour le savoir, parce que permettez-moi de vous dire que moi, en ce qui me concerne, étant fille de Jean-Marie Le Pen, j'ai bien senti, vous voyez, l'apport idéologique et le serrage de vis idéologique à l'école. Ça n'est pas le rôle de l'école. L'école est là pour transmettre le savoir, c'est-à-dire donner les armes à nos enfants de lecture, de compréhension, d'écriture, de mathématiques, pour pouvoir demain trouver un travail et faire vivre leur famille. C'est ça le rôle de l'école. Le rôle de l'école, ce n'est pas de créer des grands débats sur tel ou tel sujet de société, de savoir ce que le professeur pense de tel ou tel sujet politique, de savoir ce que vote le prof, qui vous dit ah ben Le Pen c'est pas bien, Berck il faut venir manifester contre lui. C'est ce qui s'est passé entre les deux tours, ça a été très révélateur. Voilà des professeurs qui organisaient des bus, prenaient des enfants dans des écoles, les mettaient dans des bus pour aller manifester contre un candidat arrivé au second tour de l'élection présidentielle. Ça, c'est pas possible. Mais donc c'est valable aussi pour les manuels et les programmes scolaires. Bah, écoutez, oui, c'est valable aussi pour ça. Il n'y a pas de raison qu'il y ait d'idéologie politique dans un manuel scolaire. Un manuel scolaire, il doit être débarrassé de l'idéologie politique. Excusez-moi, mais moi, mon neveu, j'ai vu la dernière fois, ils avaient un questionnaire, il a 13 ans, un questionnaire avec des situations en disant, d'après vous, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est du racisme, du sexisme, de la discrimination? On introduit, si vous voulez, dans l'esprit des enfants qui, à mon avis, n'ont pas ça. Au départ, un enfant n'a pas ça. Il se pose pas la question du sexisme, enfin vraiment comment faire comprendre à un enfant qui a 13 ans quelle est la différence entre le sexisme, la discrimination, le racisme? Enfin, vous croyez très honnêtement que nos enfants, dont on sait qu'une partie d'entre eux, de plus en plus importante, ce qui n'est pas normal quand même, sortent de primaire sans savoir lire, sans savoir écrire, je sais pas, il faudrait peut-être mettre l'accent là-dessus plutôt que de leur faire discuter à des âges où honnêtement c'est pas leur intérêt de sujets qui sont des sujets, c'est vrai, très idéologisés, quoi. Oui, bah disons que c'est vrai que honnêtement, il y a eu un parti pris quand même qui a été celui des gouvernements depuis déjà un certain nombre d'années. On le voit dans les choix culturels qui sont faits, les choix de subventions culturelles. Nous, ce que nous voulons, c'est rendre la parole au peuple. Et notamment en matière culturelle aussi, vous voyez. C'est-à-dire que c'est les gens, les Français, qui vont décider qu'est-ce qui leur plaît. Or, aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. C'est le système, les élites, qui décident qu'est-ce qui doit plaire. Et on subventionne ce qui doit plaire. On en arrive honnêtement à des trucs qui sont quand même assez particuliers. Bon, je veux bien, si vous voulez, les sculptures en crotte de chien, très bien. S'il y a un public, parfait, mais sachons d'abord s'il y a un public. Or là, avec l'argent des contribuables, on subventionne systématiquement ce type d'opération qui manifestement ne rencontre pas de public au détriment du reste qui pourrait intéresser le public. Alors rendons la parole au public dans ces domaines-là aussi, je veux dire, et puis on verra bien ce qui en ressortira. Bon, je suis pas sûr que la crotte de chien, objectivement, ait beaucoup de succès. Je vous le dis clairement.